La vie, c'est peut-être juste. Cerveau et jeux vidéo. Jeux vidéo peut-il être dangereux pour le cerveau? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Le cerveau, organe principal de notre système nerveux, stimule notre plaisir par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur appelé dopamine. C'est l'aire tegmentale ventrale, une structure de notre système de récompense, qui libère en grande partie la dopamine afin de nous informer de la présence possible d'une sensation agréable. Le cerveau, voyez-vous, est un tourbillon de neurones communicants. Quand une partie commence, de nombreuses structures de notre système de récompense se retrouvent confrontées les unes aux autres. Prenons par exemple un jeu comme Walking Dead, où des réponses immédiates vous sont demandées. C'est l'amygdale, impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation, qui réagira en stimulant votre aire tegmentale ventrale afin que celle-ci libère de la dopamine dans le noyau accumbens, aussi appelé noyau du plaisir. Cette stimulation réactive et gratifiante provoquée dans votre système vous donnera l'impression que le choix sélectionné était le meilleur. L'hippocampe, lui, stimulera notre familiarité en mémorisant des événements qui nous auront plu. Si l'on a accroché à une musique, par exemple, l'hippocampe générera une demande de dopamine qui nous poussera à revenir sur le jeu. Je crois que mon hippocampe est devenu complètement accro à cette musique. Mon noyau accumbens en est littéralement tombé amoureux. Il faudrait peut-être que j'en parle à mon aire tegmentale ventrale pour réguler tout ça. Je suis dépendant. Quand on consomme des substances illicites, le GABA, un neurotransmetteur ayant pour rôle de réguler les effets excitateurs, ne parvient plus à contenir la dopamine qui s'installe alors en nombre important dans le noyau accumbens. Au fil des consommations, la dopamine synthétise alors une protéine appelée dynorphine, protéine néfaste puisqu'elle freine la production de dopamine au niveau des zones synaptiques. La dynorphine atténue progressivement la récompense procurée par la consommation. L'excitation des premières prises devient alors plus difficile à atteindre, il faut augmenter les doses. À ce qu'il paraît, la télévision a souvent considéré le jeu vidéo comme une drogue dure. Vérifions tout cela. Lorsque ça fait 1 heure que vous jouez contre un monstre et que enfin vous arrivez à le battre, vous avez besoin qu'il éclate dans tous les sens. C'est là qu'est le piège. Éprouver le plaisir d'être enfin reconnu et puissant, n'exister que dans le virtuel, jusqu'à oublier de vivre la réalité. 2 fois même, je suis arrivé en retard au boulot parce que j'avais mis le réveil pour justement, en me disant mes troupes elles reviennent à 3h du matin. Du coup, je mets le réveil à 3h du matin pour bouger mes troupes et après oublier de remettre le réveil pour aller au travail. C'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. J'adore. D'accord. L'image du no-life violent et dangereux est encore largement répandue dans l'esprit médiatique. Il faut dire que certains joueurs n'ont pas contribué à la bonne réputation du monde vidéoludique. Adam Lanza, pour exemple, qui d'après les médias aurait joué à un school shooting avant sa triste intervention dans l'école maternelle de Newton. Breivik également, qui avant de perpétrer son carnage en Norvège se serait préparé mentalement une année entière en jouant à des jeux 17 heures par jour. Ou encore l'affaire Sean Woolley, un adolescent qui, atteint d'hyperactivité et d'un déficit d'attention, se serait isolé sur EverQuest jusqu'au suicide. Il est vrai que les consoles de la 7ème génération auront donné naissance à de nombreux FPS. De plus en plus réalistes et de plus en plus violents, le jeu vidéo peut pousser lesquels les plus sensibles à s'isoler du reste du monde. Le psychanalyste et psychiatre Serge Tistron, auteur de Qui a peur des jeux vidéo, explique que l'addiction aux jeux vidéo est un phénomène rare qui concerne surtout les jeunes adultes. Quant à Michael Stora, psychanalyste et spécialiste des mondes numériques, il a pour idée que le jeu vidéo est un catharsis de la violence. Qu'une violence est interne au cerveau et qu'elle se nourrit d'un contexte socio-affectif particulier. La NRA, en revanche, elle, rejette entièrement la responsabilité de la violence sur les jeux vidéo. La NRA, oui. Vous savez, la puissante association qui a pour but de promouvoir les armes aux États-Unis. Le vice-président de la NRA affirme d'ailleurs à ce propos: Mais voici une autre vérité dérangeante que les médias font tout pour cacher. Il existe malheureusement dans ce pays une industrie sans cœur, corrompue et corruptrice, qui vend et diffuse de la violence contre d'autres personnes, à travers des jeux vidéo violents et vicieux. J'aime bien la démagogie. Mais je préfère la génétique. Elle apporte des réponses bien plus solides. Vous allez faire un tour en prison si vous continuez. Je déteste les gays. Jim Fallon, professeur en neurosciences, a prouvé en examinant le cerveau de tueurs en série et de meurtriers que leur cortex orbital était pour la plupart endommagé. Le cortex orbital fait partie du cortex préfrontal, un composant du système de récompense qui entre dans le processus des décisions et des fonctions exécutives. Cet endommagement à ce niveau du cerveau est dû au développement d'un gène de la violence, appelé MAOA, qui est lié au sexe et qui ne peut être hérité que de la mère. Cette transmission du gène est liée à un excès de sérotonine durant la croissance. La sérotonine est, comme la dopamine, un neurotransmetteur qui a pour rôle d'équilibrer et calmer le système. Le gène MAOA in utero peut rendre par la suite le cerveau insensible à la sérotonine. Le parcours, l'éducation, l'évolution
La génétique sont autant de données qui nous différencient. Nos cerveaux ne sont pas tous motivés par les mêmes passions, et heureusement d'ailleurs. Le jeu vidéo implique le spectateur, stimule son instinct de survie, le pousse à réagir. Qu'est-ce qui est le plus nocif pour nous? La passivité ou l'action face à l'écran? D'ailleurs, des études ont démontré que le jeu vidéo faisait progresser le cerveau humain. Pour preuve, ce petit schéma que je vous ai préparé. Ouais, vous pensez que j'ai fait ce schéma parce que je suis un gamer, hein? Qu'est-ce que vous pouvez être condescendant. Le Max Planck Institute for Human Development a dernièrement étudié les effets du jeu vidéo à long terme sur 46 personnes. Le premier groupe a joué 30 minutes par jour au jeu Super Mario 64 durant 2 mois, tandis que le second ne jouait pas. Au terme de ces 2 mois, l'hippocampe et le cortex préfrontal avaient augmenté de volume chez les joueurs. Chez les plus de 50 ans, une étude menée par Frédéric Wolinski démontre également que le jeu vidéo ralentirait le vieillissement du système cognitif. Selon les résultats observés sur plus de 600 personnes âgées de 50 à 65 ans, le jeu aurait permis une récupération de 3 années d'activité mentale. L'activité physique, comme l'activité mentale, nous alimente en oxygène et stimule nos neurones. Plus on s'entraîne dans une tâche, plus les connexions entre nos neurones se renforcent. Le cerveau, finalement, c'est un peu comme une pâte à modeler qu'il faut savoir équilibrer dans les bonnes formes. En gardant toujours à l'esprit qu'un cerveau équilibré, c'est un cerveau qui sait équilibrer les autres cerveaux. Et je suis pas en train de sous-entendre que je suis un cerveau équilibré, attention. Oui. Allô, bonjour. C'est quoi ton parcours sur WoW? Moi j'étais chez Millennium, je jouais un elfe paladin. Major, Casus. Votre cortex préfrontal est-il endommagé par hasard? Votre cortex préfrontal. Générique. Je suis sûr que vous me jugez parce que j'utilise une plume aujourd'hui de nos jours pour écrire.